Bonjour, je suis Maxime Beaumont, vice-champion olympique de kayak à Rio en 2016. Je fais partie de la team Banque Populaire du Nord et cette fois-ci, c'est pas moi qui vais faire du sport, c'est vous. Je vous propose une petite séance de pilates d'environ 25 minutes. Pour réaliser cette séance, vous n'aurez besoin que d'un tapis et d'une bouteille d'eau pour vous hydrater. Donc cette séance va se dérouler en 3 parties. Une partie échauffement assez rapide. Ensuite, le corps de la séance où on va travailler le gainage et un petit peu la souplesse. Et enfin, la meilleure partie, après l'effort, le réconfort, on passe à la relaxation. Donc bienvenue à ma séance de pilates. Juste une petite introduction rapide pour vous expliquer comment ça va marcher. On va utiliser beaucoup la respiration. Donc la respiration en pilates, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Et ça va nous donner le rythme de chaque exercice. Vous allez voir, à chaque fois, j'organiserai mon exercice autour de cette respiration. Une deuxième chose, ça va être le placement du bassin. Il faudra vraiment être exigeant sur le placement du bassin. Il faudra être soit en rétroversion, soit en antéversion. À chaque fois, je vous donnerai les consignes. Mais il y aura un point vraiment important là-dessus. Donc pour le premier exercice, je vais vous proposer le pelvic curl. Vous allez vous allonger sur le dos, comme ceci, les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. Vous allez avoir les jambes fléchies, les pieds bien à plat, largeur du bassin. Et là, sur l'expiration, vous allez rétroverser le bassin, donc ramener le pubis vers la poitrine. Et tout le long de l'expiration, vous allez enrouler la colonne pour monter les fesses, le bassin, vers le haut. Jusqu'à atteindre la ligne droite du corps. Une fois que vous êtes dans cette position-là, inspiration. Et sur l'expiration suivante, je redéroule vertèbre par vertèbre pour rejoindre la position initiale. Et ça, on va le faire 3 fois. Je presse dans le sol avec les bras tout le long de la poussée. Et voilà. Donc après avoir un petit peu travaillé les abdominaux et la souplesse de la colonne, on va passer toujours dans le même état d'esprit, un peu plus en profondeur sur les abdominaux. Donc on va passer au chest lift. Donc la posture de départ, elle est simple, c'est quasiment la même chose que le premier exercice. On va s'allonger sur le dos, toujours les pieds à plat, largeur de bassin et les jambes fléchies. Sauf que cette fois-ci, on va mettre les doigts entrelacés derrière la tête, comme ceci. Au moment de l'expiration, je vais enrouler ma tête, rapprocher le menton du sternum et je décolle comme ceci. Voilà. Je garde bien les coudes ouverts. À l'inspiration, je reste en haut. Et à l'expiration, je redescends vertèbre par vertèbre. Donc là, on va échauffer vraiment la zone abdominale pour qu'ensuite on puisse travailler cette zone en toute sécurité. Et donc, je réalise cet exercice 3 fois, toujours avec le rythme et la respiration. Je garde bien les lombaires plaqués lorsque je monte.
passe à l'exercice suivant. Allez, on passe au troisième exercice. Cette fois-ci, c'est le leg lift. Donc vous allez voir, c'est très très simple. On va s'allonger sur le dos exactement comme le premier exercice. Donc toujours les jambes fléchies, les pieds largeur d'épaule. Cette fois-ci, on revient les bras le long du corps avec les paumes de main vers le sol. Ensuite, à l'expiration, vous allez relever tout doucement la jambe pour venir à 90 degrés. À l'inspiration, je fais une pause en haut. À l'expiration, je redescends tout doucement et avec les orteils. Donc je rappelle, on inspire par le nez et on souffle par la bouche. Voilà, on alterne jambe droite et jambe gauche. L'objectif, c'est que le bassin ne bouge pas du tout. Toute cette zone est gainée et c'est uniquement les jambes qui vont bouger. Un peu l'image d'une couverture de livre qui s'ouvre et au niveau du point central, c'est fixe, ça ne bouge pas. Et on va faire ça 3 fois de chaque côté. Mes bras pressent dans le sol. Je suis bien gainé. Voilà, on passe au suivant. Donc, position toujours pareille. On va aller sur le dos, comme ceci. On va écarter un tout petit peu les bras, avec les mains toujours, les paumes de main vers le sol. Ensuite, on a les jambes fléchies, les pieds largeur de bassin toujours. Et sur l'expiration, vous allez remonter les jambes à 90 degrés comme ceci. Vous allez resserrer les cuisses l'une contre l'autre. Toujours en expiration. Et ensuite, sur l'inspiration, vous allez basculer d'un côté la colonne. Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Vous allez jusque là où vous êtes confort. Et sur l'expiration suivante, vous ramenez au centre des genoux. Sur l'inspiration d'après, vous partez de l'autre côté. Et vous êtes vigilant à bien garder le nombril collé à la colonne. Donc on utilise vraiment son transverse, le muscle profond au niveau des abdominaux, pour venir essayer de plaquer le nombril le plus près possible de la colonne vertébrale, pour protéger le dos. Donc on va réaliser cet exercice 3 fois également. On garde bien les jambes plaquées l'une contre l'autre. Le nombril plaqué sur la colonne. Le rythme de l'exercice, c'est vous qui le donnez avec la respiration. Voilà. Et maintenant, on va passer au dernier exercice de l'échauffement. Donc allez, dernier exercice de l'échauffement, on va passer au back extension. Donc là, on va changer un petit peu de posture. Cette fois-ci, on va se mettre sur le ventre. Donc, on va s'allonger comme ceci, sur le ventre, le front sur le tapis, les bras le long du corps, avec les paumes de main vers le sol. Les jambes sont tendues et elles sont serrées. Les pieds sont pointés
Et là, à l'inspiration, on ne fait rien. À l'expiration, on va redresser la tête et sortir la poitrine pour se relever. On cherche à se grandir, à amener les bras vers l'arrière pour aller le plus loin possible, en hauteur. Et à l'inspiration, on redescend. Donc ça, on va le réaliser 3 fois également. Alors, pour ceux qui ont des petits soucis au niveau lombaire, il existe une variante. Donc, vous pouvez partir avec les coudes sous les épaules, comme ceci. Et là, donc pareil, à l'expiration, on se redresse et on cherche à lordoser le dos et donc à ouvrir la cage thoracique. Mais on fait très attention, gros point de vigilance sur le bassin. On cherche vraiment à avoir le bassin en rétroversion, donc à amener le nombril sur la colonne pour éviter les problèmes de maux de dos. Ok ? Donc on ramène le bassin et ensuite on s'ouvre bien. Et on redescend à l'inspiration. Sur cet exercice, on ne cherche pas forcément des records de hauteur, on cherche surtout à s'étirer, comme si quelqu'un étirait la tête d'un côté et quelqu'un d'autre étirait les pieds de l'autre côté. On cherche à s'agrandir, à s'auto-grandir. Voilà, au bout des 3 fois, là je pense que vous êtes bien chaud, moi en tout cas je le suis. Donc on va maintenant passer au corps de la séance. N'hésitez pas à voir un petit peu entre l'échauffement et la séance. Et à tout de suite pour la séance. Allez, on va aborder donc le corps de la séance. Je vous réserve comme premier exercice le classique du Pilate, The 100. Donc la posture de départ, on va s'allonger sur le dos. Comme depuis le début, les jambes tendues, les pieds pointés, les paumes de main vers le sol. Sur l'expi, je vais venir me placer sur la position de départ qui va être les jambes à 60 degrés et on va enrouler un petit peu le haut du corps. Mais surtout, point de vigilance, comme d'habitude au niveau du centre, on va amener le nombril, le coller à la colonne vertébrale. Donc ça, c'est à l'expi. À l'expi, je viens placer mon nombril près de ma colonne, je lève les jambes à 60 degrés, j'enroule le haut du corps, donc j'amène les bras à 15-20 cm au-dessus des cuisses, voilà, là je suis en position de départ. Et à partir de là, sur l'inspiration, je vais faire 5 battements des bras, comme ceci, assez rapide. Et à l'expiration, je refais 5 battements. Là, vous allez voir, ça engage très fort au niveau des abdominaux. Et ça, je vais le faire 10 fois. Donc 10 fois 5 battements sur l'inspi et 5 battements sur l'expi. Ce qui va me faire en tout et pour tout 100 battements, d'où le nom 100. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez coller vos talons l'un avec l'autre pour pouvoir engager un peu plus les jambes et pour pouvoir maintenir le gainage un peu plus solide. Voilà, on revient tout doucement, on déroule, on vient reposer la tête tranquillement, les bras et ensuite les jambes au sol.
Je me mets sur le côté pour me relever et on va passer au deuxième exercice. Et deuxième exercice, donc là, toujours la posture de départ. On va s'allonger sur le sol, comme ceci. Cette fois-ci, les paumes de main tournées vers les cuisses. Ensuite, les pieds flex, c'est-à-dire les pieds ramenés vers soi. À l'inspire, je ramène le menton sur le sternum, puis je soulève les omoplates. J'accompagne avec mes bras vers le haut et vers l'avant. Et je redresse vertèbre par vertèbre jusqu'à la position assise. Ensuite, j'expire. Et je continue l'enroulement vers l'avant. Si je suis assez souple, je viens attraper mes orteils avec mes doigts ou éventuellement poser les mains à côté des pieds. À la fin de l'expiration, je me redresse vertèbre par vertèbre en inspirant. Pour revenir en position assise, les épaules sont basses. Le corps est bien droit, le regard est droit devant et à l'expiration, cette fois-ci, je ne descends pas avec le dos bien plat, non, j'enroule justement au niveau des lombaires, je déroule ma colonne vertébrale le long du bassin comme ceci, avec un bassin en rétroversion et je viens poser vertèbre par vertèbre. Sur l'expiration, je repose les bras. Sur l'inspiration, je fais la même chose. L'expiration, je déroule sur l'avant. J'enroule sur l'avant, pardon. Je viens attraper mes pieds si je peux. Inspiration, je reviens en position assise. Les épaules restent bien basses. Et l'expiration, je déroule en lâchant la zone lombaire pour qu'elle vienne se poser en premier sur le tapis. Et je continue l'expiration. On fait ça 3 fois. Inspiration, je viens en position assise. Expiration, je vais loin devant. J'enroule, j'enroule, j'enroule. Inspiration, je reviens en position assise. Expiration, je pose le dos sur le tapis, vertèbre par vertèbre. Voilà, donc ça c'est l'exercice du roll-up. Maintenant on va passer au troisième exercice. On passe maintenant au single leg circle. Donc là c'est un exercice assez simple qui va assouplir le bassin et les jambes. Donc on va se mettre sur le dos, comme ceci. Hop, les jambes sont largeur de bassin, enfin les pieds largeur de bassin. On est allongé, les bras le long du corps, les paumes de main vers le sol. On va fléchir une jambe sur l'expiration, venir la placer à 90 degrés. À l'inspiration, on va tendre cette jambe, comme ceci. Et là, à l'expiration, on va descendre sur le côté opposé. Si c'est votre jambe droite, elle va descendre vers le côté gauche. Comme ceci. On va réaliser un demi-cercle vers l'avant. On essaye que le pied aille le plus loin du corps possible. Comme ceci. Et une fois qu'il est revenu dans l'axe du corps, on va reprendre le relais avec l'inspiration pour remonter la jambe. Comme ceci. Donc on va faire 3 cercles par côté avec chaque jambe. Le pied qui est au sol est flex, alors que le pied qui est en l'air est tendu. Voilà. Et ensuite, on plie la jambe, on vient replier l'autre jambe, on déplie la jambe qui vient de travailler en mettant le pied flex, et on déplie ensuite la jambe qui n'a pas travaillé avec le pied tendu. Et on refait la même chose, donc 3 cercles.
On inspire, on descend, ça décolle la fesse de la jambe qui travaille. On vient jusque dans l'axe du corps et ensuite on souffle pour remonter. On essaye d'être bien dynamique avec sa respiration et surtout, on n'oublie pas de respirer. Allez, avant-dernier exercice. Donc là, on va assouplir toute la colonne vertébrale. Donc vous allez vous asseoir comme ceci, les jambes fléchies, les pieds au sol. Vous attrapez avec vos mains les tibias. Si vous le pouvez, si vous êtes assez souple, vous venez... Alors les jambes sont jointes, hein. Si vous êtes assez souple, vous posez votre front sur les genoux. Sinon, en tout cas, vous en prenez la direction pour être le plus arrondi possible. À l'expiration, je vais soulever les pieds. Comme ceci. Je ne bascule pas encore. Je suis en équilibre sur mon sternum, sur mon coccyx. Mais je suis engagé au niveau du transverse. C'est-à-dire que mon nombril rentre bien vers la colonne. Et à l'inspiration, je vais me laisser partir en arrière, je vais basculer. Mais par contre, je vais basculer sans que la tête touche. C'est-à-dire, je bascule comme ça. Voilà, je contrôle mon mouvement. La tête ne touche pas le sol. Je viens un petit peu masser ma colonne vertébrale en faisant comme une balle qui roule. J'inspire, je pars en arrière. J'expire, je reviens à la position initiale et je tiens l'équilibre. J'essaye que les pieds ne touchent pas le sol. Le regard est toujours vers le nombril, vers le centre. Encore une fois, si vous êtes assez souple, le front touche les genoux. Sinon, c'est pas grave, vous êtes bien enroulé. J'inspire, j'expire. Et on fait ça 5 fois. Voilà. Allez, on va passer donc au dernier exercice de la séance, le Spine Stretch Forward. Donc là, vous allez vous asseoir comme ceci. On va mettre les pieds de chaque côté du tapis. On va faire les pieds flex, donc les pieds ramenés vers vous. On se place bien pour bien sentir les ischions, les muscles des fesses, les os des fesses, pardon, dans le tapis. Ensuite, on se redresse bien. Ok. Ça, c'est la position de départ. Vous allez avoir le regard droit devant, les mains à la hauteur des épaules, les paumes de main l'une vers l'autre, comme ceci. Et là, à l'inspiration, je vais me redresser, être le plus grand possible, comme si un fil tirait ma tête vers le haut. À l'expiration, je vais descendre sur l'avant, comme ceci, mais à condition vraiment de rentrer le ventre. On imagine qu'il y a une petite balle au niveau du nombril et on va essayer avec son corps, d'entourer cette balle. C'est-à-dire qu'on n'avance pas le nombril vers l'avant, au contraire, on va même essayer d'aller le chercher, le pousser le bas du ventre vers l'arrière. On essaye que le haut du crâne aille vers le tapis. Donc on s'enroule vraiment tout en gardant les épaules, les bras à hauteur des épaules. Donc j'inspire, je me redresse. Et je souffle, j'enroule. Donc c'est pas le record de celui qui va le plus loin devant. Au contraire, ce serait plutôt celui qui pousse sa colonne le plus loin derrière. Quand j'inspire, je reprends la position. Et quand je souffle, je pousse ma colonne le plus loin derrière et je viens m'enrouler le haut du corps autour du ballon imaginaire que j'ai au niveau du nombril. Vous faites ça entre 3 et 5 fois. Vous devez sentir que ça tire dans le bas des lombaires, que ça assouplit votre colonne, même au niveau du haut du corps, hein. Toute la colonne vertébrale, elle doit être en étirement. On pense bien à la respiration. J'inspire, je me redresse. Je souffle avec la bouche. Je m'enroule.
Donc voilà pour cet exercice et pour la séance. On va passer maintenant à la relaxation. On va passer donc à la séquence relaxation. Donc je vais vous proposer une posture de yoga qui s'appelle le Shavasana. En français, c'est la posture du cadavre. Ça fait moins rêver, mais c'est pour ça que je donne le nom à yoga. C'est tout simple. Vous allez vous allonger sur le dos, comme depuis le début, un petit peu, comme ceci. La nuque assez longue. On rentre un petit peu le menton. Les bras légèrement écartés. Les paumes de main comme vous voulez. Vers le plafond, c'est mieux. Sinon, vers le sol. Et les pieds comme vous voulez aussi, un petit peu écartés. C'est vous qui choisissez. C'est la posture où vous êtes le mieux, où vous vous sentez le mieux. Donc là, on va augmenter l'inspiration et l'expiration. On va essayer d'aller vers 4-5 secondes d'inspiration et 4-5 secondes d'expiration. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. On est bien relâché. On peut fermer les yeux. On est lourd dans le sol, on a l'impression de s'enfoncer dans le sol. Voilà, on se concentre sur ce qui se passe à l'intérieur de soi. On imagine le trajet de l'air. L'air rentre en soi. Il est distribué aux différents organes. Et à l'expiration, c'est tous les soucis, toutes les toxines qui sont évacuées. Au fur et à mesure de la respiration, on est de plus en plus lourd. On s'enfonce de plus en plus dans le sol. Maintenant, on va se concentrer sur une extrémité de son corps, le pied gauche. On va le colorier en rouge. On va imaginer le sang qui afflue dans ce pied. Peut-être on sentira les battements du cœur dans ce pied. Tout en continuant la respiration longue, on va remonter la cheville, le mollet, le genou, la cuisse. On sent la chaleur qui arrive dans cette partie du corps. On passe maintenant au pied droit. Cheville droite, mollet droit. On est bien relâché, le sang arrive dans ces parties du corps. Le genou, la cuisse. C'est du nouveau sang, du sang frais, bénéfique pour les muscles. On passe au bassin. Puis le buste, les abdominaux tout d'abord. Et les pectoraux, la poitrine. On est bien relâché. Le bas du dos, les lombaires.
toutes les tensions musculaires disparaissent. C'est au tour des dorsaux de se relâcher. La main gauche l'avant-bras gauche, le biceps et le triceps gauche, l'épaule gauche sont bien relâchées, sont libérées. La main droite, l'avant-bras droit, biceps et triceps droits, et l'épaule droite sont également bien relâchées. On relâche la nuque. On laisse la tête aller où elle veut. Le visage est bien relâché également. Les yeux. Les paumes de joue. La bouche. La langue est reposée sur le palais. Tous ces petits muscles sont bien relâchés. On va faire quelques respirations bien relâchées comme ceci. Des respirations longues. Tout doucement, on va rebouger les orteils, les doigts, les mains, les pieds. On va se reconnecter avec le monde qui nous entoure. On va bouger tout doucement les jambes, les bras, le buste. On peut réouvrir les yeux tout doucement également. La nuque, et quand vous le souhaiterez, vous pourrez revenir en position assise. Mais pour s'asseoir, on roulera sur le côté, tout doucement et à son rythme, en s'aidant des bras, on se remettra en position assise. Tout doucement. Voilà. Je vous remercie. Donc voilà, c'était ma séance de pilates. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie. Moi, j'ai la patate et je vous remercie en tout cas d'avoir assisté à ma séance et j'espère vous revoir très bientôt. Salut!